j'aimerais reset ma bibliothèque. Mon problème, c'est que quand BookTok est arrivé, je suis devenue une méga pigeonne. Dès que quelqu'un disait « ce livre est génial », je l'achetais. Sauf que le truc, c'est que je lis pas si vite que ça en fait. Alors oui, j'ai lu Une vie comme les autres en 4 jours, mais bon, j'ai fait que ça de ma life quoi. Et puis bon, je peux pas passer mes journées à lire. En plus, après, je me suis mise à traîner sur Bookstar, et alors là, encore plus envie de livres et de nouvelles sorties, de tours en librairie, laisse tomber. Et attendez, c'est pas fini. J'ai découvert les auto-édités des personnes géniales qui essaient juste de faire connaître leurs œuvres. Et à moi, au milieu, avec mon petit portefeuille, je ne sais plus où donner de la tête. Donc, avec tout ça, ma palle s'est remplie, ainsi que ma wishlist. Pour remédier à ça, j'ai commencé à diminuer mes heures sur les réseaux sociaux. C'est faux. Non, en vrai, j'ai ciblé les personnes que j'avais vraiment envie de suivre, par exemple Venom, et par qui j'avais vraiment envie d'être influencée en termes de lecture. Ce qui m'a permis d'arrêter de m'emballer sur les livres hype du BookTok, parce que bon, il y en a plein qui sont pas fous, hein. Par exemple, ils meurent tous les deux à la fin. Désolée, j'ai été déçue de fou. Et encore, jamais plus, que j'avais adoré à l'époque, mais bon, on fait tous des erreurs. Mais malgré toutes ces précautions, je conserve constamment au moins une dizaine de livres dans ma palle, au moins 4 fois plus dans ma wishlist, et je ne vous parle même pas des livres qui m'attendent sagement dans ma Kindle. J'ai beau essayer de prendre mon temps, de lire 5 livres en même temps, ou d'en lire parfois un en un jour ou deux, ou d'en donner en décidant que finalement j'ai plus envie de le lire, le résultat il est le même. Il y en a encore plein qui me donnent envie. Et en plus, il y en a plein que j'ai envie de relire pour rien arranger. Tout ça pour vous dire que il y a des livres que j'ai dans ma palle depuis trop longtemps et dont je repousse la lecture pour absolument aucune raison. Je n'ai qu'une envie, c'est de reset ma bibliothèque pour faire comme au bon vieux temps, aller en librairie, choisir un livre, rentrer, le lire de suite et recommencer ce cycle autant de fois que j'en ai envie. Je vais donc vous montrer aujourd'hui les livres que je dois absolument lire en 2025 pour vider ma palle et les livres que j'attends avec impatience et qui pourront s'y faire une place sans me faire culpabiliser. Salut, figurez-vous que je suis en train de réenregistrer cette vidéo parce que le micro marchait pas. Avant toute chose, je voulais m'excuser parce que je suis en train de retomber malade. En fait, ça allait mieux et là je sais pas pourquoi. Ça va pas mieux, voilà. Bref, j'espère que le début de la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un truc un peu nouveau. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous voulez que je continue. Moi j'ai adoré faire ça, donc c'était génial. On va partir maintenant sur une vidéo un peu plus classique, en face caméra, et je vais vous montrer du coup les fameux livres que je veux lire en 2025. J'ai divisé ces livres en plusieurs catégories. On a 5 catégories, donc on a d'abord les reliques de ma bibliothèque, les ancêtres, les petits nouveaux, et ensuite on va passer à la catégorie dans ma Kindle, puisque ce sont des livres que j'ai pas en physique, et ensuite les livres que j'attends en 2025. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Bon, le premier livre que je dois lire, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. Ce livre-là, je l'ai acheté en 2022, je crois. Et en fait, j'en avais vu que du bien. Vraiment, avec que des gens faire des compliments. Il y a des gens, c'est leur livre préféré. Et je suis une meuf. Elle a 5 ou 6 éditions différentes, tellement elle a aimé ce livre. Et je l'ai toujours pas lu. Mais il a l'air incroyable. Je ferai pas de résumé des livres dans ma vidéo. Je mettrai des liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si vous voulez. Mais voilà, il a l'air vraiment incroyable et il faut que je m'y lance quoi. C'est limite indécent de l'avoir depuis aussi longtemps et de ne pas l'avoir encore lu quoi. Ensuite, toujours dans la catégorie les reliques de ma bibliothèque, on a les tomes 2 et 3 de The Bone Season. Alors, j'ai lu le tome 1 Non, c'est pas 2022. Non, c'est 2023. Donc j'ai lu le tome 2 l'année dernière. Le tome 1, pardon. Et en fait, on m'avait dit que du bien de cette saga. Et donc j'avais acheté le tome... Je crois que j'ai acheté le tome 1 et 2 en même temps. J'ai très vite acheté le 3 parce que je m'étais dit que j'allais enchaîner. Sauf que le truc, c'est que le tome 1, j'avais vraiment du mal à le lire. C'est un univers qui est extrêmement complexe. Et j'ai eu vraiment du mal à me plonger dedans. Et en plus, il y a un truc qui m'a dérangé à la fin. C'est qu'on m'a dit que c'était un slow burn. Et que genre... Mais un méga slow burn. Et que les deux personnages, ils se mettaient ensemble qu'à partir... du 3e tome, enfin vraiment ça commence super tard et en fait dans le tome 1 ils se font un bisou à la fin, donc je pense que ça va amener nulle part pour le moment, mais ça m'avait tellement dérangé que du coup je me suis jamais lancée dans la suite. C'est pas à cause de ça hein, mais c'est à cause de l'univers et le fait que c'était compliqué et je crois que j'avais fait traîner ma lecture sur plusieurs semaines et voilà, il y a plein de petites choses qui ont fait que j'ai pas continué, sauf qu'on m'a dit que le tome 2 était meilleur que le tome 1 et que le tome 3 était meilleur que le tome 2, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite. Ensuite, on a le Trône de Fer, donc intégrale 2 et 3, et Feu et Sang. Donc je les mets ensemble parce que bon, c'est le même univers. Et voilà, donc en fait, le tome 2 du Trône de Fer, vous pouvez voir que j'ai mon marque-page. Je l'ai commencé en 2022. Donc fin 2022, ça va faire 2 ans bientôt. Ben ça fait 2 ans. Non, je l'ai commencé début 2023. Non, attendez.
Si c'est ça, début 2023. Et on était en lecture commune avec des gens sur Instagram de base. Et donc on avait lu le premier tome, tout s'était très bien passé. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture du tome 2, tout le monde a commencé à abandonner. Et moi aussi. Et en plus, je suis à un chapitre sur Kathleen. Et je vous jure que Kathleen, je l'aime pas. Ben, j'ai mis en pause ma lecture à ce moment-là. Et je n'avais pas envie de continuer. C'était horrible. Voilà. Donc ça fait 2 ans que j'ai commencé le tome 2 du Trône de Fer et que j'ai toujours pas continué. Sauf que c'est un univers que j'adore. Et du coup, bah, j'ai très envie de continuer. Vraiment, je pense que 2025, c'est l'année où je vais continuer. Et du coup, bah, j'aimerais bien enchaîner avec le tome 3. Et j'aimerais bien aussi terminer enfin Feu et Sang. Puisque Feu et Sang, il me reste un peu plus de 200 pages. Et j'ai toujours pas continué. Mais en fait, je me suis un peu lassée à un moment donné de cette lecture parce qu'elle est assez complexe. En fait, c'est un livre d'histoire sur les Targaryens, quoi. C'est chiant à lire. Voilà. Ça coûte 17,50€ un livre comme ça. Putain, c'est cher. Je suis sûre que maintenant ça coûte 20 balles. Donc la différence entre les reliques et les ancêtres, c'est que les reliques, elles sont là depuis extrêmement longtemps. Les ancêtres, un petit peu moins longtemps. Voilà. En premier, on a l'héritier trahi de Holly Black, donc qui fait partie de la saga du Peuple de l'air. Non, c'est l'univers de Dom Elf, mais c'est pas la saga. Le Peuple de l'air, c'est la trilogie Le Prince Cruel, je crois. Mais en gros, c'est la suite du Prince Cruel avec d'autres personnages. Donc si vous avez vu ma vidéo de mes livres préférés, vous savez que Le Prince Cruel et la saga Le Prince Cruel, c'est une de mes sagas préférées. Et du coup, quand est sorti l'héritier trahi en octobre 2023, je l'ai acheté à sa sortie. Sauf que le truc, c'est que j'aimerais bien d'abord relire Le Prince Cruel avant de me lancer dans l'héritier trahi. Et j'ai toujours pas relu Le Prince Cruel. Voilà. Donc en 2025, ça va être l'objectif, relire Le Prince Cruel, enchaîner avec l'héritier trahi et acheter le 2e tome de la duologie et terminer cet univers, quoi. Voilà. Ensuite, on a Prince Captif. Donc Prince Captif, c'est écrit par l'autrice de Dark Rise que j'avais adoré et on m'a dit que du bien de ce livre. J'en ai vu que du bien. Alors après il y a énormément de trigger warning apparemment, il faut faire très attention quand on commence ce livre, mais maintenant que j'ai lu Une vie comme les autres, franchement je crois que je peux lire n'importe quoi. Et c'est de la fantaisie adulte avec énormément de politique et j'ai trop hâte de le lire en fait, hein, voilà. Ensuite, on a Tant que fleuriront les citronniers. Alors ce livre-là, en fait, je l'ai toujours pas lu parce que j'ai peur de le lire, parce qu'on m'a dit qu'il était extrêmement triste. Mais j'ai très envie de le lire parce que dans le contexte actuel, c'est beaucoup trop important. Ça parle de la révolution en Syrie et tout, et du coup, j'ai trop envie de le lire, mais j'ai trop peur parce que il a l'air extrêmement triste, quoi. Donc je suis partagée entre l'envie de le lire et l'envie de ne jamais le lire. Voilà, c'est très bizarre, mais je pense quand même que c'est très important de le lire, donc je vais le faire, et je vais le faire en 2025. On a La Tisseuse de Mélodie. Donc si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que je suis allée voir l'autrice, donc Sarah Abbasi, en dédicace, et qu'elle m'a dédicacé ce livre. Et il faut que je le lise tout simplement parce que ce livre est magnifique et que je l'ai acheté pour le lire, quoi, tout simplement, comme les autres livres. Pour finir, dans la catégorie Les Petits Nouveaux, on a évidemment Le Seul et l'Unique absolu. J'ai trop hâte de lire en fait. Déjà, j'adore Margot Dessen, je la suis sur les réseaux sociaux, j'écoute son podcast et tout, je suis extrêmement fan de son travail, donc j'ai trop envie de lire sa saga entière. Donc le tome 1, j'avais eu un petit peu de mal, parce que il y a un côté un peu fantastique, puisque les personnages ils mutent en fait, ils développent des dons, et ça fait un peu fantastique, et ça m'a un peu dérangé, et la fin aussi, j'avais pas trop aimé. Mais en fait, j'ai vu que du bien du tome 2, j'ai vu que du bien du tome 3, il faut que j'essaye de passer outre les choses qui me déranger parce que c'est quand même extrêmement bien écrit et on sent que Margot Dessen elle a fait un travail de fou. J'ai envie de soutenir Margot Dessen, j'ai envie de soutenir les auteurs français, j'ai envie de soutenir la maison d'édition Big Bang qui est ma maison d'édition préférée. Ce serait mon rêve en fait de me faire publier là-bas. J'adore les couvertures de Absolu, elles sont magnifiques. Et donc j'ai trop envie d'avoir les 3 tomes dans ma bibliothèque. Voilà, donc tout plein de raisons qui font que j'ai trop hâte de lire ce livre-là, trop hâte de lire le tome 3 aussi. Donc en premier on a Manacled. Donc Manacled, j'en avais un peu déjà parlé sur ma chaîne, j'ai toujours pas fini. En fait c'est un livre qui est immense et en plus je le lis en anglais donc ça me prend tout mon temps. Non c'est pas vrai mais ça me prend énormément de temps et en plus je trouve que c'est un peu lent parce que en fait la deuxième partie c'est des flashbacks pour savoir comment on est arrivé à la situation de la première partie. Et c'est hyper intéressant, mais c'est tellement long et lent que j'ai mis en pause en fait. Voilà, tout simplement. Donc faut que je le finisse en 2025. Ensuite, on a la trilogie Princesse déchue de Elsie Blake. Donc c'est une française. Je sais pas si on dit Elsie Blake ou Black, j'en sais rien, bref. Mais il me semble que c'est une française. Et en fait, cette trilogie, elle a l'air incroyable. Donc j'en ai entendu parler, j'en entends pas parler de ouf, mais le peu que j'en ai entendu parler, les gens disaient que c'était incroyable et j'ai trop envie de lire cette saga et en plus c'est une autrice française donc autant lire quoi. Pour moi c'est trop important de soutenir les Français. Ensuite on a Les Secrets de la femme de ménage
Donc j'ai lu La femme de ménage il y a pas très longtemps et j'avais adoré. J'ai lu en un jour et du coup j'ai simplement envie de lire la suite quoi. Donc apparemment c'est la protagoniste c'est la même mais elle est dans une autre maison. Ensuite on a Six of Crows que j'ai commencé il y a quelques mois et en fait je sais pas j'ai un peu du mal. J'ai eu du mal au début parce qu'il y avait beaucoup de mots compliqués et tout. Je m'attendais à un univers, c'est pas un univers qui est ultra complexe en vrai mais je l'ai trouvé plus complexe que prévu et du coup je sais pas ça m'a un peu sorti du truc et là il est en pause depuis quelques temps. Donc il faut que je le termine en 2025. En plus c'est seulement une duologie si jamais je lis que Six of Crows et que je lis pas la saga Grisha et du coup je me dis que bon voilà c'est deux petits livres autant aller au bout quoi. Voilà. Ensuite on a la saga La Faucheuse qui est une saga dystopique. C'est une trilogie je crois. Alors c'est une trilogie mais je crois qu'il y a un 4e livre. Je sais pas si c'est un préquel ou pas mais bon ça a l'air incroyable. Vraiment j'en attends que du positif et j'ai trop envie de le lire mais voilà comme le reste en fait hein. Il y a plein de trucs que j'ai envie de lire et que j'ai pas encore lu, enfin c'est... Bref, voilà. Et pour terminer sur ma Kindle, on a la saga Children of the Sun de Kat Thibault. Donc Kat Thibault, c'est une autrice auto-éditée que je suis sur les réseaux sociaux. Et il y a 2 ans, je crois, j'avais sauté le pas et j'avais acheté Children of the Sun, le tome 1. Que j'avais lu en papier et en fait bon j'avais été un petit peu déçue du tome 1 pas dans l'histoire mais dans la façon dont c'était écrit. Il y avait des petites choses qui m'avaient dérangée et j'ai eu un petit peu de mal à aller jusqu'au bout. Le truc c'est que j'aime beaucoup Kat Thibault et j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur les réseaux, son travail et tout. Et j'ai eu envie de la soutenir quand elle a fait une campagne Ulule pour sa romantissime Anakia les Sols. Et du coup je lui ai fait un petit don et je lui ai acheté le pack avec les 4 e-books. Donc les 3 tomes de la saga Children of the Sun et le tome de Manakia les Sols, enfin le livre Manakia les Sols. Et du coup bah il faut absolument que je lise la suite du tome 1 en fait. J'ai lu le tome 1, j'ai pas lu la suite donc j'aimerais quand même savoir vers quoi elle nous emmène. Et du coup bah il faut que je lise cette saga quoi, tout simplement. Bon, pour finir, je vais vous parler du coup des livres que j'attends en 2025. Donc en fait, il y en a que 2. En fait, c'est le tome 1 et 2 d'une saga qui vont sortir le même jour. Il s'agit des Carmidor de Olivia Gometz. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, mes livres préférés, vous savez que Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gometz, c'est un de mes livres préférés. Parce que j'avais adoré sa plume. Et j'avais adoré l'histoire, j'avais tout adoré. Et en fait, les Carmidor, c'est une saga fantasy. En fait, ça a l'air dingue. Ça fait 2 ans que j'attends ces 2 premiers tomes avec impatience. Et là, ils sortent en avril 2025. Et j'ai tellement hâte. C'est vraiment la sortie que j'attends le plus en 2025. En fait, c'est la seule sortie que j'attends. Parce que je regarde pas trop les sorties qu'il va y avoir. Parce que j'ai pas envie de me créer une frustration à ne pas pouvoir les acheter quand je veux. Et à ne pas pouvoir les lire quand je veux. Donc je regarde pas ce qui sort. Par contre, je suis au courant du travail d'Olivia Gometz. Puisque je la suis sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, j'attends avec impatience les Carmidor, vraiment ça me hante quoi. Bon, j'ai beaucoup moins parlé que la première fois que j'ai enregistré cette vidéo, j'espère que j'ai dit assez de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que j'ai présentés qui vous tentent, si vous avez des avis à me donner, s'il y a des livres que j'ai pas encore lus que vous avez aimé, vous pouvez me le dire, ou au contraire que vous avez moins aimé. Il y a un truc que je voulais dire aussi que j'ai pas dit juste avant, c'est qu'on a dépassé la barre des 100 abonnés. Donc je suis trop contente. Donc je voulais remercier les gens qui se sont abonnés à moi, qui regardent, ou qui regardent pas forcément, mais qui regardent de temps en temps. Les gens qui commentent et tout. Vraiment merci beaucoup d'être là. Ça me fait trop plaisir. J'espère que je vais pouvoir continuer à faire des vidéos encore longtemps parce que vraiment j'adore ça. C'est une de mes passions. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine normalement. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce vers le haut. Je fais trop la meuf, mais vraiment. Ça me fait trop plaisir. À me laisser un petit commentaire, mettez un emoji livre dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout, couvrez-vous parce que tomber malade 2 fois d'affilée, c'est vraiment pas drôle. Allez, ciao. Des personnes géniales qui essaient juste de faire... Attendez, je fais n'importe quoi. Pardon. Oula, 1, 2, 3. Et à moi au milieu. Ah non mais là j'ai le nez trop bouché. Donc... Non, jamais la suite. Non, je recommence. Qu'est-ce que j'ai écrit? Non, mais attendez, je fais n'importe quoi. Il y en a encore plus qui me donnent envie. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça que j'ai écrit. Et que je repousse la lecture. Non, c'est pas ça. Il y a des livres... Putain. Ah, c'est le genou qui me gratte, en plus, là. C'est vraiment le moment. J'en étais où?